Bonjour, bienvenue à votre cours de yoga postnatal. Cette vidéo est accessible à toutes les mamans ayant donné naissance il y a 3 semaines, voire 1 mois, voire plus. Vous pouvez très bien la pratiquer chez vous avec votre enfant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Vous pouvez vous couvrir si vous avez peur d'avoir froid, couvrez vos pieds et installez-vous sur votre tapis ou même sur une couverture, ça fera l'affaire si vous n'avez pas de tapis. Et si vous avez envie, besoin, vous n'hésitez pas à placer un coussin sous vos fesses pour surélever un petit peu votre bassin et être à l'aise dans la posture du tailleur ou dans une autre posture assise qui vous est propre. Donc commencez à vous installer. Vous pouvez très bien faire cette séance, je ne sais même pas si je l'ai dit, vous pouvez faire cette séance avec votre enfant à côté, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez même faire les exercices pendant qu'il est là parce que ça sera assez lent, beaucoup basé sur la respiration. Donc, et à tout moment, vous pouvez mettre pause et me retrouver quand ça sera OK. Donc, on commence par s'installer. On s'assoit sur notre tapis, sur notre coussin et on cherche à allonger la colonne. Donc, plantez bien le coccyx au sol et on va monter, 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 monter. Chercher à éloigner la couronne de la tête du coccyx. On vient faire vraiment une extension ici de la colonne. Prendre la place, l'espace, envoyer les épaules en arrière, vers le bas. Les mains sont déposées tout doucement sur les cuisses ou sur les genoux. Et on cherche à faire l'espace entre les épaules et les oreilles. Vous pouvez commencer par fermer les yeux et juste quelques instants. Observez votre état général. Observez votre respiration. Prenez le temps de faire un petit peu le point sur votre état, sur vous, sur comment vous vous sentez, sans jugement. Et puis doucement, commencez à inspirer et expirer un peu plus profondément. Laissez le ventre se gonfler sur l'inspire et laissez-le se creuser sur l'expiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une main sur le ventre pour sentir les mouvements naturels de votre ventre sur les respirations. Portez une attention particulière au bas du ventre, la zone située entre le pubis et le nombril. Et surtout, essayez de ressentir comment cette zone travaille, comment cette zone se modifie quand vous expirez. Essayez de garder votre auto-grandissement. Et sur la prochaine expiration, on va expirer par la bouche, laissant la bouche ouverte, comme si vous vouliez faire un peu de la buée sur une vitre devant vous. Continuez ce travail et doucement, commencez à reprendre conscience de votre périnée. Donc, si vous avez fait du yoga prénatal, vous devez déjà avoir des notions, des réminiscences. Si c'est peut-être encore un peu flou pour vous, donc le périnée est un ensemble de muscles qui est situé entre votre pubis et votre sacrum, donc tout en bas. C'est un muscle très important, voire peut-être même le plus important du corps humain, puisque c'est celui qui soutient tous vos organes. Donc s'il flanche, c'est pas très bon. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de faire la rééducation périnéale après accouchement et surtout de travailler avec la respiration abdominale. Donc ce qu'on va faire ensemble. Ok, prochaine inspiration. Autograndissement et sur l'expiration, commencez à engager périnée, juste à avoir des petites intentions d'engager. Même si vous ne sentez pas forcément qu'il se passe quelque chose, juste envoyez l'intention de « j'ai envie de contracter par là ». Ok ? Ok, et sur la prochaine, avant la prochaine expiration, donc on inspire par le nez, on engage périnée et engagez l'expiration par la bouche. Continuez ça, inspirez profondément par le nez. Laissez le ventre se gonfler, allongez votre colonne.
Engagez votre périnée et expirez par la bouche. Et sentez ce qui se passe dans le bas du ventre. Alors, juste une chose, attention, engagement du périnée ne veut pas dire engagement de vos fessiers. Donc, essayez de laisser vos fesses tranquilles pour l'instant. On les refermera plus tard. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on s'occupe juste du périnée. Ok ? Et donc, quand vous allez engager les périnées et l'expiration, vous devez sentir que votre bas du ventre rentre encore plus. Essayez encore quelques instants. Et sur la prochaine expiration, on essaiera de sentir que l'expiration veut partir du bas pour remonter jusqu'au nombril. D'accord ? Donc on essaye de faire rentrer le ventre d'abord d'en bas jusqu'en haut. On essaye ça ensemble. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Engagez périnée et expirez, on vide l'air du bas vers le haut. Et en faisant ça, vous devez sentir que ça travaille un peu plus musculairement. On le fait encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Donc quand c'est bien effectué, et quand on a une bonne conscience du corps, on doit sentir que ça monte, que tout remonte. Okay, que ça libère un petit peu l'espace en bas. Donc je vous laisse pratiquer ça assez régulièrement. Si vous voulez le faire tous les jours, n'hésitez pas. Plus vous allez le faire, plus vous allez avoir conscience de votre respiration et de votre corps. Ok, on va commencer par rester en autograndissement et juste faire des petits mouvements avec la tête. Tout doucement dans un sens et puis dans l'autre pour commencer à déverrouiller un petit peu la nuque. Peut-être que ça peut être un peu tendu à ce niveau-là. C'est une zone qui est forcément mise à rude épreuve quand on a un bébé. On est beaucoup mal positionné la plupart du temps. On fait vite, on veut vite donner à manger, donc on se place vite fait sur le canapé, on n'est pas bien positionné, on est arrondi, on porte beaucoup l'enfant. Et donc, il faut essayer vraiment au maximum, chercher à mobiliser et à étirer le dos assez régulièrement pour éviter justement les maux de dos qui sont assez réguliers en postnatal. Ok, une fois que vous avez fait des grands cercles dans les 2 sens, on va pouvoir ramener la tête dans l'axe et commencer notre premier vrai exercice. Donc on va commencer avec l'exercice de l'aigle endormi. J'ai une mouche qui me tourne autour, qui m'énerve. Je me dis j'espère qu'on ne la verra pas sur la vidéo. Ok, donc l'aigle endormi, on va commencer par allonger les bras de chaque côté, jusqu'au bout des doigts. Cherchez à ouvrir le cœur vers l'avant, tirez les omoplates, resserrez les omoplates à l'arrière. Sur l'expiration, ramenez le bras droit sur le bras gauche, attrapez les omoplates avec les bouts des doigts. Inspirez, montez les coudes vers le ciel, cherchez l'ouverture du cœur, donc tirez le cœur vers le ciel. Et sur l'expiration, ramène pubis vers nombril, tirez les bras, les coudes vers l'avant et relâchez la tête entre les bras. Donc on arrondit légèrement le dos. Inspirez, déployez à nouveau. Je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du dos. Hop là. Donc on est ici. Expirez, ramenez le coude gauche sur le droit. Attrapez les omoplates à l'arrière. Donc ici on a d'abord les coudes et les épaules qui sont sur la même ligne. On est toujours dans l'autograndissement dans le dos. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel. On monte le cœur. Donc on cambre légèrement le dos et sur l'expiration on arrondit, donc rentrez le pubis vers le nombril, la tête rentre entre les bras et on tire les coudes vers l'avant. Ici les omoplates s'écartent un maximum, on fait de la place. Inspirez, on remonte, ouvrez les bras de chaque côté, expirez, bras droit sur gauche. Les épaules toujours bien basses. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel. Expirez, on arrondit légèrement. Rentrez pubis vers nombril et
tirez, poussez les coudes vers l'avant, comme si quelqu'un venait tirer vos coudes, vraiment. Et on relâche. Inspire. Déployez vos ailes, cherchez à resserrer les omoplates. Expirez. Bras gauche sur bras droit. Une dernière fois. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, on arrondit légèrement. Et inspirez, relâchez doucement. Et envoyez les épaules en arrière et vers le bas. Bougez un petit peu le dos si besoin. Ah, ça va? On peut dire au revoir à notre coussin, on n'en a plus besoin pour l'instant. Venez sur les genoux. Vous allez amener les fesses vers les talons. Donc je vais souvent regarder là pour voir si mon appareil enregistre parce que j'ai dû le refaire au moins 3 fois. Parce qu'à chaque fois il s'arrêtait quand j'étais en train de faire l'exercice et je ne le voyais pas et je parlais toute seule en fait. Donc je vais être beaucoup en train de regarder. Ok, donc allongez les bras vers l'avant. Vous pouvez écarter les genoux largement, laissez vraiment de la place, n'hésitez pas. Poussez les fesses loin vers les talons, étirez les bras le plus possible vers l'avant et laissez complètement le corps tomber ici pour l'instant. On cherche l'étirement, relâchez le front au sol. On peut bouger un peu de droite à gauche. Respirez profondément. Ok, on va retrouver un peu plus de posture là. Donc, commencez déjà par envoyer les épaules bien loin des oreilles, vers l'arrière. Maintenant, engagez le centre, amenez le nombril vers la colonne, engagez les abdos et on décolle le front du sol. Maintenant, pressez légèrement les mains dans le sol, cherchez à ramener la tête dans l'axe du reste du corps. Donc, le centre est engagé. On n'a pas le coccyx qui monte vers le ciel, on est rétroversé légèrement. Le nombril vers la colonne, les épaules basses et le menton vers le sternum. On fait une ligne droite entre la couronne de la tête et le coccyx. Maintenant, on va se tracter pour revenir à 4 pattes. Donc sur l'inspiration, on reste en autograndissement. Et sur l'expiration, on va, comme si vous vouliez ramener les mains derrière, sauf que les mains restent en place, comme si on était collé au sol. Donc on presse, inspire, et on revient. Refermez les genoux, largeur du bassin, et ramenez légèrement les mains vers l'arrière. Donc replacez-vous ici dans un 4 pattes, qui est un petit peu différent d'un 4 pattes classique, où on a les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, on est dans un 4 pattes étiré. Donc on a les genoux en avant des hanches et les mains en avant des épaules. Ok ? Cherchez l'autograndissement à nouveau. Nombril vers la colonne. Les épaules bien basses, loin des oreilles. Le menton vers le sternum. Et une ligne entre la couronne de la tête et le coccyx. On va commencer par mobiliser un petit peu notre colonne vertébrale. Lui donner un petit peu plus de vie. Sur l'inspiration, on reste en autograndissement. Et sur l'expiration, vous allez amener le coccyx vers le ciel. Donc on part du coccyx. On monte, comme si vous aviez une petite queue d'un chat qui monte. Et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Laissez le cœur s'ouvrir vers l'avant. Les épaules toujours loin des oreilles. Déployez le regard devant vous sans chercher à ouvrir la gorge. On reste allongé. Inspirez ici et sur l'expiration, la petite queue du chat s'enroule vers l'intérieur. Donc le coccyx rentre, on enroule le bassin, le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. On termine par la tête. Laissez la tête pendre. Une fois que vous êtes ici, passez sur les bouts des doigts. Pressez dans les bouts des doigts et cherchez à éloigner les omoplates l'une de l'autre. On fait beaucoup d'espace entre les omoplates. Inspirez, expirez, coccyx vers le ciel. Et on déroule chaque vertèbre les unes après les autres. Déposez les mains à plat au sol. Et on ouvre la tête en dernier. Tirez bien les épaules vers l'arrière. On a tendance à voir les épaules ici revenir en avant sur ce mouvement. Donc vraiment, cherchez à faire de la place à chaque fois. Dégagez les épaules et les oreilles. Inspirez là. Laissez le ventre se gonfler sur l'expiration. On enroule. Vertèbre après vertèbre, prenez le temps de vraiment sentir le mouvement, comme s'il y avait une vague dans votre corps. Pressez sur les bouts des doigts. Et inspirez à nouveau. Revenez en dos neutre. Ok, donc on est en dos neutre. Vous avez
Vous êtes toujours en allongement de la colonne, ok, en auto-grandissement. Vous allez allonger les bras vers l'avant, les deux bras vers l'avant. Gardant toujours les hanches légèrement en arrière des genoux ou à la limite alignés avec les genoux, mais on évite d'avancer les hanches. Ok? Vous allez être pas bien installé, pas confortable. Donc on allonge les bras le plus loin possible, inspirez ici. Et sur l'expiration, déposez le front sur le sol. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez poser la tête sur un coussin pour être à l'aise. On évite ici de tout relâcher. Là, je suis complètement désengagée et il n'y a rien qui est bon, rien qui se passe. Donc ici, engagez le centre, resserrez les côtes. On évite de laisser les côtes s'éclater, on resserre. Vous pouvez mettre votre main sur vos côtes et chercher à ramener les côtes vers l'intérieur, vers vous, okay, vers le centre. Et une fois qu'on a les côtes resserrées et qu'on a le centre engagé, cherchez à ramener le cœur vers le tapis. Donc c'est vraiment derrière le cœur qu'on pivote. Et les côtes restent resserrées. D'accord? Essayez vraiment de travailler juste tout en haut au niveau du sternum. Voilà, à peu près. Ok? Donc c'est à ce niveau-là qu'on pivote. Et là, ça reste maintenu, gainé. D'accord? Respirez dans la posture encore quelques instants. Inspirez ici. Vous pouvez passer sur les bouts des doigts pour un peu plus d'ouverture au niveau des épaules si vous êtes à l'aise. Ok, doucement. Déroulez, ramenez les mains au sol. Et donc on revient sur un 4 pattes étiré. À nouveau, vous allez déposer pour l'instant le coude droit au sol. Donc on vient aligner le coude avec l'épaule directement. La main gauche part loin vers l'avant, puis en face de la main droite. Ok. Prenez une grande inspiration, dirigez le regard vers la droite. Et sur l'expiration, laissez le corps couler vers la terre. Déposez la tête sur votre avant-bras ou sur votre main. Et cherchez ici à sentir l'étirement sur le flanc gauche, donc toute la partie gauche. Si vous ne sentez pas d'étirement en particulier, essayez d'amener la main gauche un peu plus à droite et de ramener la hanche gauche vers l'arrière. Et là, vous devez sentir que ça tire toute la partie latérale. On respire ici, profondément. Aidez-vous du souffle. Et doucement, on relâche. Ramenez sur les mains. Retrouvez votre placement et réalignez tout. Et on fait la même chose de l'autre côté. Déposez le coude gauche au sol. Allongez le bras droit devant. Loin devant, vous devez sentir déjà l'étirement ici. Puis vers la gauche. Loin derrière. Inspirez, regardez vers la gauche. Expirez, relâchez vers la terre. Et à nouveau, si vous ne sentez pas l'étirement ou si vous voulez encore plus d'étirement, cherchez vraiment à ramener la hanche vers l'arrière. Et le bras vers l'avant puis vers la gauche. Sur les bouts des doigts ou sur la main posée. Et en inspire, on revient dans la posture. Ok, on va s'installer sur le dos. Donc, petite info importante avant de vous allonger. C'est une info que je dis à toutes les mamans déjà enceintes. Et en postpartum, c'est important aussi de faire attention à ça. Donc quand on s'allonge, on a tendance à le faire facilement comme ça, en relâchement complètement. Et c'est une chose qui peut être mauvaise pour tout le monde, mais surtout pour les mamans. Pourquoi? Parce que ça crée une grosse pression intra-abdominale, donc dans votre ventre. Et ça va amener la pression donc, sur les grands droits, donc les muscles les plus superficiels de la couche des abdos, ce qu'on voit à la tablette de chocolat. Et donc ça peut créer peut-être un diastasis, donc un écartement des grands droits, et surtout ça crée une grosse pression dans le périnée. Et donc quand on a déjà un périnée qui n'est pas top top parce qu'on a accouché ou parce que de base il n'est pas forcément renforcé, là on lui fait encore de la pression dessus et après ça peut créer des problèmes qui ne sont pas super sympathiques, qu'on n'a pas trop envie d'avoir, sans vous donner les détails. Donc pour comment vous allonger en toute sécurité, ici on vient sur le côté,
Déposez la main, enfin le bras, peu importe lequel, au sol, on s'allonge et puis on roule tout simplement sur le dos. Hop. Comme ça, c'est tout complètement... J'ai perdu mon mot. C'est complètement relâché à ce niveau-là, il n'y a pas de pression, il n'y a rien qui se crée. Ok. On va passer sur la fausse inspiration thoracique. Donc ça va être un petit peu long pour les explications parce que c'est assez complexe comme exercice. Si vous avez l'habitude de le pratiquer, n'hésitez pas à commencer déjà. Et si vous voulez attendre plutôt les informations, les explications, ben elles arrivent, elles sont là. Donc placez-vous d'abord sur le dos, les genoux vers le ciel, les pieds espacés de la largeur du bassin et les talons proches de vos fesses. On va commencer par replacer un peu le dos. Donc généralement quand on s'allonge, on ne fait pas forcément attention à notre placement. Et donc ici aussi, on a besoin d'être en auto-grandissement pour avoir un bon placement et des exercices efficaces. Donc on va attraper les hanches. Vous devez sentir les os de vos hanches ici, vos os iliaques. Vous allez donc garder l'attache dans les hanches, la croche. Et on va décoller les fesses et ramener le bassin vers l'avant. Donc on décambre le dos, ok? Donc vous faites une rétroversion de votre bassin. Si vous amenez les os de vos hanches vers là-bas, ici c'est une antéversion, les os passent vers l'avant. Alors que nous, on veut que les os soient vers l'arrière, rétroversion et on dépose, ok? Donc ça efface la cambrure, entre guillemets, hein, je grossis un peu le truc. Ok, une fois qu'on est ici, vous allez attraper votre cou. Donc on place à peu près les mains dans cette disposition ici. Les pouces sont au niveau de la nuque. Et vous allez décoller la tête et faire glisser les deux mains à l'arrière de votre tête pour chercher à allonger la nuque un maximum et déposer la tête, l'arrière de la tête au sol. Ici, automatiquement, vous avez le menton qui est ramené vers le sternum. Et vous avez votre autograndissement dans la colonne. Vous avez peut-être senti que le ventre s'est automatiquement rentré également. Magique. Vous avez vu déjà comment ça travaille. Sans rien faire, juste en se grandissant. En étant bien placé. Ok, donc le travail de la fausse inspiration thoracique. On va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Toujours pareil, le même principe, on expire avec la bouche grande ouverte, de la buée sur la vitre. Ok? Donc on continue ça. Je vous explique et ensuite je vous démontre parce que c'est un peu compliqué de tout faire en même temps, n'est-ce pas? Donc, comment ça va marcher? On inspire par le nez, on laisse bien le ventre qui gonfle. À l'expiration par la bouche, on laisse le ventre se creuser. Puis on vient bloquer la bouche, le nez et on vient faire une fausse inspiration, donc comme si vous vouliez reprendre de l'air, sauf qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Ok? Donc on bloque vraiment, après l'expiration à poumon vide complètement, on n'a plus d'air, on veut reprendre de l'air, mais rien ne rentre. Ok? Donc essayez de faire ça, je vous montre en même temps. J'inspire, et sur l'expiration, je vide complètement les poumons. Engage périnée. Et fausse inspire. Et je reprends de l'air. Et on respire. Donc très important, engagement du périnée. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais on engage le périnée avant la fausse inspiration thoracique. Je vous montre sans le t-shirt, non pas pour vous montrer mon ventre ni quoi que ce soit, mais juste pour peut-être que vous voyez un peu mieux l'action, le mouvement qui doit se passer. Et c'est un mouvement naturel. Je fais rien moi. Ok? Donc je vous montre ici pour bien voir. Je refais. Inspirez par le nez. Expire par la bouche. Engage périnée. Et fausse inspire. Donc on peut faire ce même travail pardon, en plaçant les mains sur les côtes. Si vous sentez que vos côtes s'ouvrent et s'écartent un peu trop,
je vais y arriver. Vous pouvez placer les mains sur les côtes pour maintenir vos côtes. Ok, on va le faire ensemble juste une fois pour sentir le truc et qu'au moins je vous explique. Donc sur l'inspiration, toujours pareil, on cherche à prendre le plus d'air possible. Expirez par la bouche. Engage le périnée. Et fausse inspire. Ok, et là, avec vos mains, vous devez vraiment, pas presser, ok, mais juste maintenir vos côtes et éviter qu'elles s'écartent trop. En postpartum, ce qu'on cherche, surtout, c'est de vraiment refermer cet espace qui s'est beaucoup ouvert et qui a créé beaucoup d'espace. On replace, on referme, d'accord? Donc la fausse inspiration, ça va beaucoup vous aider aussi à remettre tous les organes en place, ok, et à tout refermer. Donc, prochain exercice, hop, je me rhabille. Vous allez rester ici et on va juste allonger les bras au-dessus de la tête, enfin juste ici, quoi. Les paumes de main se font face et on a les mains qui sont de la même largeur que les épaules, d'accord? On n'a pas les bras trop écartés sur l'extérieur ou trop resserrés. Largeur d'épaule. Sur l'inspiration, pardon, toujours les épaules basses. Donc vous êtes toujours en autograndissement. Sur l'inspiration, on autograndit, toujours on reste dans la même position. Engagez le périnée et sur l'expiration, on veut écarter les bras, mais on ne peut pas. Ok, on est maintenu. Et inspirez, on relâche. Donc, c'est vraiment à chaque fois périnée et expire, on fait le mouvement. On veut faire le mouvement. Ok, on le refait encore 2 fois. Inspirez ici. Périnée, expire. Inspirez, relâchez. Expirez ici. Donc, vous devez sentir ici vraiment, quand vous faites le périnée, expire, que ça rentre et que ça aspire à cet espace ici. Ok? On le refait encore une dernière fois. Inspirez. Périnée, expire. On veut écarter les bras, mais on ne peut pas. Et inspirez, relâchez. Laissez les bras tomber, on relâche quelques instants. Ici, je regarde juste ce que j'avais prévu pour la suite. C'est bon, on va décoller la jambe droite et déposer les 2 mains, donc pied flex, on dépose les 2 mains sur la cuisse. Donc soit en croisant les bouts des doigts, soit en passant une main par-dessus l'autre, vous choisissez ce que vous préférez, je préfère croiser. Avec les coudes bien ouverts vers l'extérieur et toujours les épaules basses. Sur l'inspiration, toujours pareil, on reste dans la posture. Périnée, expire, on veut presser le genou vers la poitrine, mais les mains retiennent la jambe. Inspirez, on relâche. Et expirez ici. Encore, inspire, on s'allonge, on se grandit. Périnée, expire. Donc les mains pressent dans la jambe et la jambe presse dans les mains. Inspirez, relâchez. Périnée, expire. Et inspire, on relâche. Donc à chaque fois qu'on fait ces exercices de renforcement, si vous sentez que ça pousse dans le ventre, c'est qu'il y a un problème. Ok? C'est que soit vous n'avez pas engagé le périnée, soit que vous n'êtes pas en auto-grandissement. Donc replacez la posture et réengagez votre périnée à chaque fois avant l'expiration. Ok? On essaye la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Pied flex. Inspirez et engagez périnée, expire. Et inspire, on relâche. Donc on travaille ici le transverse et vous devez sentir donc forcément le ventre qui s'aspire, mais également une contraction un petit peu sur le côté. Donc oui, on va travailler un petit peu les obliques avec cet exercice, avant de faire un autre exercice qui va encore plus engager les obliques. On le fait encore 2 fois, je crois qu'il en reste 2. Inspirez ici, engagez périnée et expire. Inspirez, relâchez. Périnée, expire.
Et sur l'inspiration, on relâche. Reposez ici quelques instants. Vous pouvez boire à tout moment, vraiment, n'hésitez pas si vous avez un coup de soif. Allez-y. Ok, on va faire un travail de visualisation maintenant. Donc, il n'y a rien qui va bouger. Ça sera juste dans votre tête. Vous allez déposer les mains sur le ventre pour avoir peut-être un peu plus de ressenti. Donc, n'hésitez pas à déposer une main dans le bas du ventre, enfin sur le bas du ventre, et une main un peu plus au-dessus du nombril. On reste toujours dans notre posture d'auto-grandissement. Et on va fermer les yeux. Donc, je vais vous guider un petit peu ici. On va faire comme si on voulait décoller le pied droit du sol, mais sans que ça décolle. Donc, vous allez inspirer par le nez. Engagez le périnée et expirez comme si on voulait décoller le pied droit, mais rien ne bouge. Et inspirez, on relâche. Donc, imaginez que vous avez le pied collé par terre avec de la glu, ou voilà, vous ne pouvez plus bouger. Encore, inspirez ici, périnée et expire, on veut décoller la jambe droite. Et inspire, on relâche. Périnée et expire, toujours la jambe droite. Et on relâche. On fait la même chose avec la jambe gauche. Inspirez. Engagez périnée, expirez. On veut décoller le pied gauche du sol. Inspirez, relâchez. Sentez comme votre ventre rentre sur les expirations. Périnée et expire, on veut décoller le pied. Inspirez, relâchez. Et dernière, périnée, expire. Et on relâche. Ok, vous pouvez relâcher les mains le long du sol, le long du corps, pardon. On va travailler un petit peu l'arrière du corps, les fesses, et on va chercher un petit peu d'ouverture encore et surtout de décharge. Ça va faire du bien. Donc on reste dans la même position. Sur l'inspiration ici, vous allez rester en autograndissement. Et sur l'expiration, on va presser dans les talons, chercher à monter les hanches vers le ciel. Donc pressez fortement dans les jambes, dans les talons. Poussez un petit peu le corps vers l'arrière, sans glisser, hein, mais vraiment avoir l'intention de pousser un petit peu le corps en arrière. Et on peut rester ici quelques instants. Gardez les genoux espacés de la même largeur que les hanches. Pressez dans les mains et respirez dans le ventre. Sentez comme ça décharge le bas du ventre. Les jambes commencent à peut-être un petit peu à chauffer. Continuez de respirer profondément. Et une dernière expiration, on va déposer chaque vertèbre au sol. Les unes après les autres, lentement. Ramenez le pubis vers le nombril et déposez le bas du dos et le coccyx en dernier. Super. Vous allez pouvoir étirer un petit peu tout ça. Ramenez les genoux vers la poitrine. Enlacez les jambes avec les bras et un petit massage dans le bas du dos. Ça fait du bien aussi. Ok, on va faire un dernier petit exercice, on va faire un dernier exercice, une petite torsion. Donc bon, j'ai pas trop de place, j'espère que vous aurez plus de place que moi. Vous allez garder les deux pieds au sol et espacer les bras de chaque côté. Hop, je me faufile entre mon ukulélé et ma pagaie. Ok, donc on a les épaules sur la même ligne, les mains sur la même ligne que les épaules, pardon. On va commencer par, donc écoutez bien parce que ça va être un tout petit peu compliqué, mais ça va le faire. On va déposer le pied droit sur la cuisse gauche. Ok, donc on enveloppe légèrement le genou. Maintenant, avec le pied gauche, vous allez presser le pied au sol pour décoller les fesses et décaler les deux hanches vers la droite. On redépose
les hanches au sol. On est un petit peu du coup décalé au niveau des hanches, les deux hanches sont vers la droite, ok? Et maintenant, lentement, vous allez, le pied gauche n'a pas bougé par contre, hein, et vous allez lentement laisser tomber le genou, enfin les deux genoux, vers le sol, vers la gauche. Et on relâche. Donc l'épaule droite reste bien engagée au sol. Si vous êtes à l'aise, tournez le regard du côté droit. Si vous avez besoin peut-être de maintenir votre jambe droite, on peut juste fléchir le coude et venir déposer le genou dans la main gauche. Cherchez toujours à planter l'épaule droite au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous aider peut-être de la main gauche pour aller chercher un peu plus d'étirement. Mais toujours à l'écoute de votre corps et à l'écoute de vos limites. Ok, sur doucement, inspirez ici. Et sur l'expiration, ramenez les jambes. Reposez, replacez le bassin dans l'axe. Et on va faire le même travail. De l'autre côté, je me décale un petit peu parce que je ne vais pas avoir trop de place. Ok, donc on est ici bien équilibré, bien aligné. On dépose le pied gauche sur la cuisse droite, donc on enveloppe notre genou avec le pied gauche. Pressez dans le pied droit, poussez les hanches vers la gauche, déposez les hanches au sol, inspirez ici. Et sur l'expiration, laissez tomber les deux genoux vers la droite. À nouveau, trouvez votre variation, soit pour soutenir un petit peu si l'étirement ici, si la torsion est trop intense, on dépose le genou dans la main droite. Et si vous êtes à l'aise, tournez le regard vers la droite, vers la gauche, pardon. Oui, droite-gauche. Hein. Et si vous êtes à l'aise, on appuie tout doucement, mais vraiment tout doucement, en gardant toujours l'épaule au sol. Votre indicateur, c'est l'épaule. Si l'épaule se décolle, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc on garde l'épaule au sol. Et on respire ici profondément, en cherchant à se détendre un maximum. Okay. Inspirez ici. Et sur l'expiration, pressez dans la main droite, remontez et replacez votre dos droit. Je reviens sur mon tapis parce que j'ai un peu froid sur le carrelage quand même. Ok. À nouveau, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Si vous avez besoin d'un petit moment de relaxation, vous pouvez très bien, je sais pas, vous allonger sur votre tapis. Respirez un petit peu ici, quelques instants pour terminer votre yoga post-natal. On peut rester ici un petit peu, observer ce qui se passe dans le corps. Si bébé est calme, bien sûr, et que vous avez besoin de vider un peu la tête. Vous pouvez également placer les pieds joints, en laissant les genoux s'écarter sur l'extérieur. On peut passer une main sur le ventre, une main sur le cœur, et juste être attentif ici à la respiration. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'ouverture, à nouveau, vous pouvez attraper les coudes au-dessus de la tête. Cherchez à ouvrir un petit peu plus. Et pareil, restez ici et respirez là. Et si vous en avez assez et que ça vous va, vous revenez avec moi, on va se replacer sur le côté. Et venir se redresser. Donc toujours pareil, on se redresse sur le côté, allonger la jambe du dessus. Et on vient se rasseoir. En tailleur. Vous pouvez revenir sur votre coussin ou non, on peut rester ici, c'est très bien aussi. On reprend l'autograndissement, allongez la couronne de la tête vers le ciel, le coccyx vers le bas. Envoyez les épaules en arrière. On peut faire des petits mouvements ici, sentez ce que votre corps a besoin. Vous pouvez à nouveau enrouler la nuque. Ok. Donc vous faites vos petits mouvements. Je
Juste observer à nouveau votre état, comment vous vous sentez maintenant, une fois que vous avez pris déjà du temps pour vous et que vous êtes étiré, que vous avez commencé à renforcer un peu votre centre. J'espère que ce cours vous a fait du bien en tout cas. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous voulez. Et n'hésitez pas également à me donner vos suggestions si vous voulez d'autres exercices, me poser vos questions si vous en avez. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et une très belle aventure avec votre bébé. À bientôt!